Bonjour à tous. Alors après la vidéo des stickers bullet journal pour la Cameo, voici les stickers bullet journal avec la Cricut. Donc Cindy, ce tuto est pour toi. Donc là moi je les ai faits sur un papier pas autocollant, mais vous pouvez tout à fait le faire sur un papier autocollant. Donc nous voilà dans le logiciel. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mon enregistreur d'écran n'allait pas tout à fait à gauche. Vous allez sélectionner le carré avec les coins arrondis. Ensuite, on le met au milieu de sa page pour pouvoir bosser et on va du coup en modifier la taille de ce carré. Donc tout en haut, en fait, vous allez décocher le petit cadenas puisque nous ne conserverons pas le rapport identique hauteur-largeur puisqu'on va le transformer en rectangle. Donc moi, il me faut à peu près 2,3 cm de long et 0,6 cm de hauteur largeur. Donc j'ai beaucoup zoomé de 100% pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc là il est noir foncé, vous le changez, vous pouvez le mettre du coup en gris clair, comme ça on va voir ce qu'on va écrire dessus. La couleur n'a aucune incidence de toute façon sur la découpe, ce sera la couleur du papier que vous mettez dedans. Ensuite on va écrire du coup les jours de la semaine dedans. Je pense que c'est l'option la plus facile pour éviter de faire un print and cut. Vu que votre machine elle est livrée avec un porte-stylo et un stylo, autant la faire écrire dans les cases. Ça prend plus de temps, c'est vrai, mais franchement c'est plus facile. Donc pour les polices, moi je crois que c'est Love Queen, un truc comme ça. Ensuite, on va donc sélectionner, donc là elle nous dit que c'est du texte mais elle veut le découper, donc ensuite nous on va juste lui demander de le faire au stylo, donc là on lui a dit au niveau de l'opération qu'elle allait le faire au stylo. Je réduis bien évidemment la taille de la police pour qu'elle rentre dans mon étiquette. Voilà, vous pouvez zoomer encore plus si vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair. Et ensuite, vous allez aligner. Donc vous sélectionnez les deux et vous cliquez sur centrer. Du coup, ça vous met le mot au milieu de votre étiquette. Voilà, bah maintenant il faut du coup cliquer sur attacher pour que votre machine écrive d'abord, puis découpe ensuite. Pour vérifier qu'elle le fasse correctement avant de vous créer toute la planche d'étiquette, je vous conseille de mettre créer, je crois. Et là on peut vérifier qu'elle va bien d'abord faire au stylo et après découper. Et bah après il faut vous lancer pour créer tous les jours de la semaine. Juste avant ça, je vous conseille de les détacher et ensuite vous faites du copier-coller pour tous les jours de la semaine. Une autre chose à régler dans le style, vous sélectionnez votre mot et dans style vous mettez, alors là on est bien sûr stylo, mais dans style vous mettez écriture. Et du coup il va vraiment que écrire et il va le faire sur une seule ligne. Bon, bah, ensuite il faut le faire pour tous les jours. Donc il y en a 7, veillez à ne pas en oublier. Vous faites bien évidemment avec la police que vous voulez. Ensuite, pour un bullet journal, en principe, il faut des mois. Donc pour faire un mois, je vais le faire de manière assez simple. Je vais reprendre mon cadre. Alors oui, juste avant, pardon. J'en ai fait 5 vierges au cas où, enfin voilà, on ait d'autres choses à écrire dessus. On peut toujours s'en imprimer des vierges où il n'y a rien dessus. Ensuite, j'en ai refait un pour le mois, donc là il faut le faire plus gros. Donc par exemple on va écrire mai dedans, donc c'est exactement la même manip, sauf que j'ai fait un cadre plus gros et j'ai écrit mai dedans avec le texte. Voilà, exactement. Donc du coup il a tout conservé, ma police, il a mis la taille 72 par défaut et il a gardé qu'il écrivait bien au stylo. Donc après moi je le veux pas en majuscule, donc je vais enlever la majuscule et je le veux en minuscule. Donc voilà, la ligne fait très fine, mais en fait sur la machine elle fait nettement moins fine. Voilà pour le mois de mai. Donc ensuite vous pouvez vous faire d'autres choses, je pense particulièrement aussi aux petits titres de tracker. Donc ça fonctionne de la même manière. Moi je fais une taille intermédiaire, vous allez voir, entre le mois et le jour. Donc après, vous faites exactement les mêmes manips, vous attachez bien
texte avec vos cadres. Donc ensuite je vois en essayant de découper qu'il y a un souci avec jeudi qui va pas se découper comme les autres, c'est que je l'ai pas attaché en fait tout simplement. Donc du coup j'annule ma découpe, je clique sur annuler, je reviens un petit peu en avant et je vais sélectionner jeudi et je vais l'attacher. Voilà, il ne l'était pas en fait, donc c'est juste ça. Et du coup après, normalement, si je fais créer, tout se passe correctement, c'est tout sur un tapis, etc. Je modifie ma feuille puisque moi j'ai pas une feuille 30-30, j'ai une feuille 21-29-7, enfin c'est même une chute. Donc du coup la machine réorganise l'arrangement pour utiliser le moins de papier possible. Donc moi franchement c'était une feuille brouillon que j'ai mis comme ça. Donc là la machine se connecte. Et ensuite, vous choisissez votre papier. Donc si c'est du papier, si vous avez mis du papier autocollant pour faire des stickers, ce qui est plutôt pas mal, vous choisissez papier autocollant. Moi, c'était pas le cas. Je vérifie, j'ai bien le stylo, j'ai bien la lame, j'avance sur ma feuille de découpe. On se retrouve côté machine, du coup, pour lancer la découpe. Donc le stylo est chargé, la lame aussi, forcément je l'enlève jamais, ma feuille, tout est bon, donc je peux appuyer sur le petit C qui clignote pour lancer la découpe. Donc j'ai laissé volontairement le début de la vidéo à vitesse normale, donc du coup vous allez voir qu'elle met quand même pas mal de temps pour écrire les jours. À mon avis, le print and cut, enfin c'est même pas à mon avis, c'est sûr, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Après, il y a toute la partie calibrage de la machine qui est un petit peu plus embêtante au demeurant que de le faire avec le stylo. Donc si vous avez besoin en fait de stickers de manière industrielle, enfin si vous voulez vous créer un bon stock, oui il va falloir utiliser plutôt l'option numéro 2, je ferai peut-être une vidéo par la suite si ça intéresse, mais plutôt l'option print and cut. Et puis par contre si vous voulez pour votre usage on va dire personnel, pour vous, pour votre bullet journal mensuel, je pense que ça peut se faire tout à fait avec un stylo. Ce qu'il y a d'intéressant aussi avec le stylo, c'est que du coup vous pouvez faire des autocollants ou des papiers, des petites étiquettes sur du papier noir et mettre un stylo blanc du coup. Ce que l'imprimante par contre ne va pas faire, elle ne va pas imprimer en blanc. Donc là vous aurez un rendu que vous ne pouvez pas du tout avoir avec l'imprimante et je trouve ça super intéressant. Donc moi j'ai acheté des petits adaptateurs, du coup je peux mettre n'importe quel stylo. Donc j'ai beaucoup joué avec justement pour mettre des stylos de toutes les couleurs, pour imprimer sur du craft, pour imprimer sur des papiers d'autres couleurs. J'ai fait beaucoup sur du papier noir, le stylo blanc, franchement ça rend super bien. Le stylo blanc aussi sur le craft, c'est super. Pour Noël, vous avez toutes les écritures en doré qu'une imprimante classique peut pas imprimer en fait. Elle peut pas, votre imprimante, elle peut pas faire de doré, ni d'argenté, ni toutes ces couleurs métallisées ou pailletées. Par exemple, l'imprimante les fait pas. Alors que si vous faites écrire avec votre machine de découpe, votre Cricut, du coup, elle va le faire. Donc voilà, donc là, la vidéo, je vais la couper. Du coup, vous voyez qu'elle est lente, mais franchement, je crois que j'en ai eu pour 4 minutes pour imprimer une semaine. Et puis, enfin voilà, pour imprimer ce que j'ai choisi d'écrire et de vous montrer. Donc maintenant, la machine va découper en fait autour des étiquettes. Elle commence par écrire et puis ensuite elle les découpe. Donc là ça va vraiment beaucoup plus vite que l'écriture. Donc une fois qu'elle a tout découpé, en fait c'est tout simple, hein, vous déchargez, en fait vous appuyez sur la petite flèche et puis vous déchargez votre feuille de transport avec votre avec la flèche et du coup vous avez vos petites étiquettes qui sont prêtes. Donc comme moi je ne l'ai pas fait sur du papier autocollant, du coup elle a tout découpé. Si vous avez fait sur du papier stickers, vous allez enlever directement la feuille du stickers et après vous pouvez décoller chaque étiquette. Et voilà, maintenant vous savez du coup imprimer des stickers pour le bullet journal. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé
de ce petit tuto et puis je vous dis à très bientôt.